نسيم الصبا نسيم الصبا أهلا وسهلا ومرحبا. Et là, vous pouvez s'approcher à côté pour voir la place où il est enterré, le fondateur. Ah, c'est son mausolée. Voilà. Les mêmes couleurs et les mêmes dessins, presque. Vous allez les voir à la fin de la visite sur les poteries, ici, parce que la place, il est restaurée de temps en temps par les familles potiers qui habitent la Casbah souterraine. Ah oui. Ça ressemble un peu à la médecine de Lourdes. Ça. Et partout ici, vous voyez que c'est vert. Oui. C'est parce que le coin, c'est un saint. Il a la couleur vert, ça veut dire c'est la couleur de l'islam, la couleur de la religion islamique, c'est vert. Oui. Et en plus, d'un autre côté, ce village, c'est très connu avec les poteries vertes. Ah, oui. Oui, Ouais. les poteries vertes que vous voyez partout au Maroc, ils sont faites ici. Les Ah, plats, oui. les tagines, les assiettes, les bols, tout ce qui est vert, c'est fait ici. Et on parle beaucoup sur le vert. C'est une couleur spéciale d'ici. Et c'est une couleur utilitaire et alimentaire. Oui. Directement, oui, utilitaire et alimentaire pour la cuisine, pour manger, pour présenter, pour toutes les options de la cuisine. On dit souvent le vert. C'est pour cela, c'est fermer les photos. Et ici, on commence la visite par la Casbah avec le four à pain. Alors, là, ça s'appelle la boulangerie berbère collective de la Casbah. Parce que dans la Casbah, les maisons, elles n'ont pas de four à pain. Et ils sont obligés de venir tous jusqu'ici pour cuire leur pain. Mais ils font le tour de rôle. Chacun suit l'autre. Par exemple, c'est là quand il finit, il y a l'autre qui le suit. Quand il finit, il y a l'autre qui le suit, il y a l'autre qui le suit. Et ils sont obligés de ramener leur pain avec le bois. C'est parce que ils cuisent le pain avec le bois du tamaris et avec le bois du palmier. Et la même chose que les poteries aussi, ils sont cuits avec la même chose. Voilà l'entrée de la Casbah. Ah oui, bah c'est comme à Isht. Exactement, c'est construit exprès pour se protéger de la chaleur l'été. Oui. Et Il là, fait bon vous ici. remarquez même comment c'est près ici par rapport à l'extérieur. Ouais. Mais la Casbah, il est bâti au 12. Et les anciennes Casbah dans la région de la vallée et qui est encore habitée. Toutes les familles ici, ce sont des familles berbères qui s'entendent très bien et qu'ils sont souvent aidés par des familles. Là, la Casbah, il est fait en terre et avec les pierres mélangées. Oui. Et à la fin, ils font le piser avec la paille et la terre. C'est pour la chaleur et la fraîcheur. Le plafond, c'est souvent avec le bois du palmier et les roseaux, vous voyez. Oui. Il s'est restauré de temps en temps par les habitants. À chaque fois qu'il y a de la pluie qui passe par le village, les gens ils attendent un peu pour faire sécher le mur, sécher les maisons.
Et après, c'est restauré, c'est parce que c'est que des pauvres qui habitent ici. Ah oui. Voilà. Il a la Casbah, il a 5 étages. Le premier, c'est celui-là que vous voyez. Les maisons, ils sont souvent à gauche et à droite. Et les 5 étages, ils sont tous parallèles. Et ils sont reliés avec des ruelles à labyrinthe. Voilà. Et c'est comme ça, on traverse la Casbah. Il y a l'égout, le courant, la canalisation. Vous voyez là, le courant, l'éclairage public, l'électricité et la canalisation. قلت له يا آيات C'est comme ça, c'était appelé ce terrain, c'est parce que quand on vient par la porte là, on va monter. Et quand on vient par l'autre côté, on descend. Il n'y a que 2 portes, l'entrée, Oui, la sortie. C'est une Casbah fermée. Ah oui. Et là, le panoramique de la Casbah, c'est fait par les artistes de la Casbah. C'est que pour signifier et pour montrer la photo de la Casbah quand on le voit par l'extérieur. D'accord. Alors là, on est venu par la porte là, et on va circuler à d'un labyrinthe jusqu'à le moment où on sort au quartier des Potiers là. La même architecture. Là, le mausolée qu'on a vu, là, l'école coranique, là, la mosquée berbère, il est là. Et après la deuxième partie du village, et toujours la visite, ça passe à labyrinthe. D'accord. Wesh, pour, سي سعيد Doucement. الله يعاونكم. regardez, Bonjour. 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 Ah oui. Oh. Ah oui, puis là-bas, il y a le 3e étage, L'intérieur de là-bas. la Oui, maison. l'intérieur des maisons, c'est presque comme les riels. Ah oui. Et même les femmes que vous avez vues tout à l'heure là-bas, ce sont les habitants d'ici. Oui. 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 On passe par là. Voilà, regardez là, c'est le Attention, il 3e marche. étage, vous voyez. Ah oui. Et même dans la Casbah, Ah. il y a une petite boutique de l'alimentation. Regardez Oh les oui. camping gaz. C'est beau. Il y a la chambre, il y a l'huile, il y a le sucre, il y a le thé, il y a tout ce qui concerne ça. Ah, il y a une bonne Oui. épicerie. Ouais, il y a une bouteille de gaz, il y a tout. Voilà. Si. L'argile. C'est de l'argile pour faire la. Ah, pour faire les poteries, oui. D'accord. تحت الشجرة Voilà. Et là, c'est de l'argile transportée au bord de la rivière pour la fabrique de poterie. Ah oui, elle est- ah oui, Ah, oui, j'ai elle déjà est- dit que les gens de la Casbah, ils sont tous des potiers, Oui. des artistes. C'est ça. Voilà. L'argile, vous voyez. Ouais. C'est un beau fait. C'est mon ça. On va voir la fabrique de poterie. Non, il veut pas le petit. La coupe. On va pas acheter de Regardez. poterie, de toute façon. L'intérieur des maisons, c'est presque pareil. Il n'y a pas vraiment quelque Ouais. chose de moderne. Non. Les poteaux ici, c'est permis, tout c'est permis. Et pour leur faire plaisir, au lieu d'acheter dans les grandes villes. Voilà. La mosquée que je vous ai montrée tout à l'heure dans la photo, c'est la mosquée berbère. Ah oui. Et dans le village, il y a 5 mosquées. Il y a un mosquée berbère, il y a 2 mosquées arabes et 2 mosquées mélangées. Voilà, regardez. Les poteries. Ouais. Il n'y a pas de marche. Hein. C'était dans le noir.
Mais le grand avantage, c'est qu'ici, quand il fait froid à l'extérieur, ici, il fait chaud. Oui. Quand il fait chaud à l'extérieur, ici, il fait froid. Voilà, regardez. Ce sont tous des maisons de poterie ici. Ils font même les carrelages, ils font les bolaïnés, ils font les plats, ils font les tagines, ils font les centriers. Regardez, vous voyez. Vous pouvez se mettre là pour la photo si vous voulez prendre la photo du quartier. Et on ira voir la fabrique, les cours, les ateliers avant de voir la coopérative. Salam alaikum. Pardon. En France, on a un ami qui fait la poterie aussi. En France, Ouais, en France, on a un ami potier. il le fait pour le plaisir ou bien c'est son métier? C'est son métier. Travailler. C'est Ouais, son ouais. métier. C'est son métier. Ah oui. Il s'en fait dans son petit trou. Il faut avoir le coup de main. Alors après, il va laisser les pièces à l'ombre. Regardez. Oui. Pas tout de suite au soleil parce que ça craque. Laissez Ah oui. une journée jusqu'à 2 jours quelquefois. Et après, il va les rendre demain ou après-demain à l'atelier pour faire la finition générale. D'accord. Ça veut dire de finir les pièces afin de arriver à les poser sur la table sans bouger comme ça, sans, parce que comme ça, il ne peut pas faire la finition maintenant. Non, d'accord. Il faut les laisser sécher. Et quand il Ça emploie beaucoup de monde, hein. Ça emploie beaucoup de monde ce travail. Beaucoup de familles qui comme ça les jeunes peuvent rester ici. Il y a des étapes. No, mentarate, eh? Se io intendrà l'antena del posto sparato.
Voilà. Oh là là, oui, ça. Alors là, les poteries, ils sont tous installés au four en haut. Et après, on chauffe le four par-dessous à 6 heures de feu. Et ça, c'est la teinte qui va Oui, devenir là, verte c'est la après couleur. cuisson. C'est la couleur. Oui. Là, les pièces, ils sont tous émaillés avec le manganèse et avec l'oxyde de cuivre, la farine de l'orge et de l'eau. Et après, émailler les pièces, à les sécher et les installer au four en haut. Après, on ferme la porte et on chauffe le four par-dessous. Alors, comme on a vu tout à l'heure, la plupart du bois, alors, par rapport à des pièces que vous allez voir uniquement vertes comme ça, ce sont des pièces qui sont cuites une seule fois dans le four. Par contre, les autres que vous allez voir décorées, ça demande 2 fois la cuisson. La première fois, le biscuit, ça veut dire on cuit. Après, c'est pilé. Et après, là, ils vont le mettre soit là, soit là-bas pour le mouiller. Et après sécher, il passe par plusieurs étapes. Le grand avantage, c'est que ces poteries-là, ils sont résistants à la chaleur et c'est très collé avec les tagines. Par exemple, manger dedans, servir dedans, voilà, ils sont utilitaires, alimentaires avant d'être décoratifs. Voilà. On prend le temps de photographier, de faire ce que vous voulez, après on va voir les résultats à la place des achats. Au moment où ils vont, ils partagent. Oui, parfois chaque famille prend son part égale à l'autre. Et là maintenant ils ont essayé de faire, c'est comme des associations, comme des coopératives si tu veux. Voilà. La photo. نسيم الصباح أهلا وسهلا ومرحبا حديثك ما أحلاه حديثك ما أحلاه عندي وما أطيبها ويا مهديا ممن أحب سلامه
عليكم سلام الله عليكم سلام الله مهبتي الصباح Après la visite de ce beau village, nous finissons au café-restaurant de la famille Chafik et nous avons un excellent repas, tout compris pour nous deux 7 €. أنا الذي بيا سكن صميم فؤاد